Le merveilleux magicien, qui n'est pas magicien, a quand même réussi à donner un cerveau à l'épouvantail, un cœur au bûcheron et du courage au lion. Mais il n'a rien pu faire pour Dorothée. Il est temps de partir. Allons voir Glinda. D'accord, la cité d'émeraude va me manquer, mais Glinda est mon dernier espoir pour retourner au Kansas. Bravo! Oh, mais tout le monde est là pour nous souhaiter bonne route. Regardez, ils sont tellement heureux de t'avoir pour roi épouvantail. Au revoir, merci à tous de laisser épouvantail m'accompagner. Dorothée, Quoi? tu es mon amie et ton bonheur m'importe beaucoup. Mes loyaux sujets sont tous d'accord pour que je te protège. D'accord. Allons-y, monsieur le protecteur. Attention, Glinda, on arrive! C'est gentil au roi de nous laisser prendre la cité en charge durant son absence. Qu'est-ce qu'on pourrait ordonner aux gens en premier? Ah, et si on leur ordonnait de prendre une journée de congé? Une fois de plus, nos amis se remettent en route vers l'aventure. Mais cette fois, c'est Toto qui sera le premier servi. Est-ce que tu aurais besoin d'un peu du courage de lion, Toto? Oh, Toto. Oh, vous avez déjà vu une journée aussi extraordinaire? C'est magnifique, en effet. Mais il faut quand même être très prudent. C'est vrai, tout peut arriver. Vous vous souvenez de notre dernier voyage? Oh oh! Qui pourrait l'oublier, bûcheron? Mais les choses ont changé depuis. J'ai du courage maintenant. Plus jamais je ne fuirai. À partir d'aujourd'hui, j'affronte tout et je me bats. C'est une bonne attitude. Oui, tant mieux pour toi. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore quelque chose qui m'inquiète. Vraiment? Quoi? Eh bien, qu'est-ce qui va arriver si les pouvoirs de Glinda ne sont pas assez puissants pour me renvoyer chez moi au Kansas? Ou alors qu'elle refuse de le faire? Allons, Dorothée, tu t'inquiètes pour rien. C'est une bonne sorcière, ne l'oublie pas. C'est vrai, la bonne sorcière du Sud ne se ferait pas appeler comme ça si elle était méchante. Ça n'aurait pas de sens, voyons. Je suis sûr qu'elle t'aidera, si elle le peut, évidemment. C'est exact. Oh. De toute façon, Glinda ne constitue pas un problème en ce moment. C'est de se rendre chez elle sain et sauf qui en constitue un. Tu as raison. À partir de maintenant, vous ne m'entendrez plus jamais vous parler de mes inquiétudes. C'est promis. Allez tout le monde, en route! Bravo! On te suit, Dorothée. Elle ne perd rien pour attendre, Glinda. M'entends, Emma? Je rentre à la maison. Aussitôt qu'on aura atteint la région du Sud. Est-ce qu'elle dort? Chut. Ouais. Elle parlait dans son sommeil. Pauvre Dorothée. C'est chez elle qui lui manque. C'est pour ça que c'est si important qu'on la conduit chez Glinda saine et sauve. Oui, mais je n'ai pas tellement envie de la voir nous quitter. Mon nouveau cœur va sûrement se briser en 1000 morceaux quand il faudra lui faire nos adieux. Oh, j'en suis malade rien que d'y penser. Je comprends ce que tu ressens, bûcheron. Ce ne sera pas facile pour aucun de nous. Mais il ne faut pas qu'on l'empêche de repartir. Non. Non. Bonjour, Dorothée. Bonjour. Encore une belle journée, hein? Oh, j'ai tellement bien dormi. J'ai hâte de repartir, je ne tiens plus en place. Tant mieux. Tu crois que si on marche assez vite, on peut réussir à atteindre la région du Sud aujourd'hui? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'avancer. Alors, allons-y! En avant! Oh, bonjour! Allez, viens me dire bonjour! Hé, je me suis fait un ami, t'as vu?
Pourvu que ce soit vrai. Oh, allons, épouvantail, tu ne vas pas te mettre à soupçonner un petit oiseau? Il aurait sans doute tort, mais on n'est jamais trop prudent, Dorothée. Tu le sais bien. Vous savez ce que j'aimerais? Si on avait une carte du Pays d'Oz, on pourrait repérer les endroits où on risque d'avoir des problèmes. Très juste. On pourrait aussi toujours savoir exactement où on se trouve, quel chemin on a parcouru et où on se dirige. Ouais. C'est vrai. Bon, je ne peux pas dessiner là où nous allons, mais je peux repérer où nous sommes et où nous étions. Donc le Pays d'Oz est un grand cercle. Qui sait? Alors voyons, ici en plein milieu, c'est la cité d'Émeraude. C'est très important parce que le nouveau roi habite là-bas. Tu parles bien de moi, n'est-ce pas, Dorothée? Mais oui, bien sûr, de qui d'autre veux-tu que ce soit? Tu l'aurais déjà oublié? Eh bien, oui, un peu. Je veux dire que je n'avais pas oublié que j'étais le roi de la cité d'Émeraude, mais j'avais oublié que j'étais responsable de tout le Pays d'Oz. Oh là là, quel travail! Un travail fait pour un roi, épouvantail. Alors, quand je suis arrivée au Pays d'Oz, j'ai atterri ici, dans la région de l'Est. C'est là que la bonne sorcière du Nord m'a dit de prendre la route de Brique Jaune pour aller jusqu'à la cité d'Émeraude, située ici. Et tu m'as rencontré à peu près ici, n'est-ce pas, Dorothée? C'est ça, tu étais dans cet énorme champ de maïs avec les corneilles. Et pas très loin de là, on a rencontré Bûcheron qui avait rouillé dans la forêt. Heureusement qu'on l'a huilé. Et ici à peu près, on a rencontré Lion. Tu nous as fait une de ces peurs. Mais comment? Vous avez vite compris que vous n'aviez rien à craindre d'un lion comme moi. C'est vrai. Bon, de toute façon, on s'est tous rencontrés dans la région de l'Est. Bon, alors maintenant, ça c'est la région de l'Ouest où la méchante sorcière régnait sur les Winkies. Mais où à présent les Winkies sont gouvernés par un merveilleux roi, moi. Et attention, à peu près ici, c'est l'endroit où se trouvait la forteresse de la sorcière avant qu'elle ne s'effondre. Et juste à côté, il y a un royaume extraordinaire qui est le mien, la forêt d'Oz. Exact. Et tout là-haut, c'est la région du Nord. On n'y est jamais allé, mais la bonne sorcière du Nord habite là. Et elle m'a donné ses chaussures magiques et son baiser protecteur. Et voilà les seuls endroits qu'on connaisse du Pays d'Oz. La cité d'Émeraude. Le pays des Winkies. Et la région de l'Est où l'on s'est rencontrés. Oh là là, on en a quand même vu beaucoup, non? Oui, mais il en reste énormément. Y compris toute la région du Sud. Ici, en bas. On dit que si nous allons droit vers le sud, nous finirons par atteindre le palais de Glinda. Mais il pourrait se produire bien des choses en cours de route. Une aventure ou deux passe encore, à condition d'arriver entier. On y arrivera sans problème. Et puis je ne crois pas qu'il y ait encore de méchantes sorcières. Mais évidemment, on ne sait jamais ce qui nous attend d'une fois à l'autre au Pays d'Oz. De toute façon, c'était drôle de se rappeler des souvenirs. Découvrons maintenant où nous allons. Tout le monde en route pour le palais de Glinda. D'accord. Oh, le palais de Glinda! Allons-y. Qu'est-ce que j'ai chaud. Oh, ma paille est toute sèche, ça me donne presque envie d'avoir soif. Fais ce que tu veux, épouvantail, mais ne me touche pas. Tu prendrais certainement feu. Bah, si jamais il fallait qu'il pleuve, je ferais sûrement de la vapeur. Il fait peut-être plus frais là-haut et on trouvera peut-être de l'eau. Ça ne sert à rien, Dorothée, les rochers sont brûlants. L'eau doit s'évaporer rapidement tout en haut. Tu as raison, mais puisqu'on est arrivé, est-ce que tu vois quelque chose d'intéressant? Rien d'autre que des rochers. Mais, attends, oui, là-bas, je vois une espèce d'arbre bizarre. C'est drôle, il a l'air perdu là-bas parmi les rochers. Est-ce qu'on y va pour jeter un coup d'œil? D'accord, allons-y. Il n'est pas seulement bizarre, je dirais même qu'il est inquiétant. C'est vrai, Lion. J'ai la chair de poule rien qu'à le regarder. Je préfère m'en aller. Ne t'en approche pas trop, Dorothée. Toto, ne reste pas là, voyez. L'arbre! Il m'a grippé, Toto! Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Si on le savait. Ça n'est pas un arbre ordinaire, ça. Sûrement pas. Il est drôlement dangereux. Doucement, Toto. On ne va pas se laisser impressionner par un arbre, quand même. Dorothée, non, ne t'en approche pas. Dorothée, reviens. C'est dangereux. Dorothée! Dorothée! Tiens bon, Dorothée!
Je crois que cet arbre est là pour nous empêcher de passer, vois-tu? C'est peut-être un gardien? Qu'est-ce qu'il peut bien garder? Un arbre qui refuse de les laisser passer? Oh là là, que vont-ils faire? On ne peut pas rester là à ne rien faire. On peut pas retraverser tout ce désert. Est-ce qu'on peut le contourner? Non, ces énormes rochers nous encerclent de tous les côtés, c'est impossible. Oh, en effet, tu as raison. Il ne nous reste plus qu'à trouver une solution. Il doit bien y avoir un moyen de franchir cet obstacle. Hé, j'ai trouvé! Tu as une idée, toi? On va lui jouer un mauvais tour. Quoi? Quel genre de tour? Oui, quel genre de tour épouvantail? Premièrement, on va essayer d'attirer son attention et Et deuxièmement... ensuite, on se faufilera. Mais bien sûr. Et je sais quoi faire, en plus. Attendez mon signal. Qu'est-ce que Bûcheron va faire? Je n'en sais rien. Il nous fait des signes. Oui, mais pourquoi? Oh, mais bien sûr, il va faire dégringoler le rocher. Attention, il tombe! Tenez-vous prêts, les amis. Allez-y. Dépêche-toi, Dorothée. Je me dépêche, je me dépêche! Viens toi aussi, Bûcheron! Oh non! À l'aide! Au secours! Il faut le sauver! Dépose-moi, Sauve-toi avant qu'il te rattrape! Attention! Vite, dépêchez-vous! Oh, il abandonne la partie. Heureusement pour nous! Quelqu'un devrait nourrir cette méchante bestiole. Ça a failli être fait, cher ami. Et par nous. J'aimerais bien savoir si cet arbre montait la garde. S'il protégeait quelque chose, il peut le garder. En effet. Eh bien, jusqu'ici, ça va. Ah oui, ça m'a l'air tranquille par là. Le paysage est plutôt agréable à regarder dans les environs, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre! Ça ressemble à une espèce de cuvette. Et géante en plus. Je me demande si elle est remplie d'eau. Oh, je crois que je n'ai jamais eu aussi soif de toute ma vie. Allons jeter un coup d'œil. Oh, et il y en a plusieurs! Elles se ressemblent toutes. C'est un vrai mystère, vous ne trouvez pas? Je me demande à quoi elles peuvent bien servir. Je n'en ai jamais vu de pareil partout où je suis passé. Eh bien moi si, il y en a dans le vaisselier de ma tante Emma. Mais elles ne sont pas aussi grosses que ça. Et c'est pour elles que l'arbre devait monter la garde pour toutes ces cuvettes. Et ce qu'elles peuvent bien contenir, sans doute, non? Tu as sûrement raison. Oh, je ne peux pas m'empêcher d'avoir envie de regarder ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que vous en dites, on essaie? Oui, on essaye. Je vais voir s'il n'y aurait pas moyen d'entrer. Bonne idée, Lion. Tu es sûr qu'on devrait le faire, Dorothée? Qui sait ce qu'on va trouver là-dedans? Ou pire, qui on va trouver? On ne peut pas y aller juste comme ça. Hé, il y a quelqu'un là-dedans? On pourrait juste visiter? On veut simplement jeter un coup d'œil. Je ne vois rien qui nous permette d'y pénétrer. Pas moyen d'entrer et personne n'a répondu quand on a appelé. Mais elle est peut-être tout bêtement vide, qui sait? Ça y est, j'ai trouvé. On va se faire une échelle avec les vignes et on grimpera à l'intérieur. Ah, c'est une bonne idée ça. Venez, on travaille. Je suis en train de mourir de curiosité. D'accord. Bon, ça a l'air d'aller. Elle est suffisamment longue et bien assez solide. Je crois que c'est une bonne idée pour l'accrocher au bord.
Impeccable, bûcheron! J'espère seulement qu'elle est bien accrochée. Je suis le plus léger, je vais aller m'en assurer, moi. D'accord, mais fais bien attention là-haut. Promis, et une fois à l'intérieur, si j'ai des ennuis, je vous appelle pour que vous vous sauviez. Ensuite, j'essaierai de m'en sortir, d'accord? Bonne chance! Elle est assez solide? C'est parfait! Qu'est-ce qu'il y a, épouvantail? Je n'en reviens pas, c'est fantastique! Oh, tant mieux, je veux voir moi aussi. Attends, Dorothée! Tu es sûr qu'il n'y a pas de problème, épouvantail? Non, non, ça va. Qu'est-ce que c'est? Attends, tu vas voir. Oh là là! Mais c'est un royaume miniature tout entier? C'est magnifique. Mais dis donc, est-ce que je rêve ou tout est construit en porcelaine? Non, Dorothée, tu ne rêves pas, c'est vrai. Même ces moutons-là sont en porcelaine. Et cette vache, regarde même la femme qui traite. Tout le monde. Et tout est en porcelaine. Pour ne pas se casser. Ils doivent être très prudents, j'imagine. Hé, qu'est-ce qui se passe là-haut? Moi aussi, je veux boire. Fais attention, Lion. J'ai entendu quelque chose se briser. Oh! Ah! Ah! Tu as brisé mon bel arbre qui teinte, espèce de malotru maladroit! Petit personnage gaffeur et stupide! Oh mon Dieu! Appelez les gardes de porcelaine, mesdames! Oh, écoutez, je suis vraiment désolé. Vraiment, je vous assure. La cassure est bien nette, on pourrait... Et il recommence! Les gardes! Vite! Appelez les gardes de porcelaine! Oh non! Arrêtez! Reculez! Reculez! Attention! Espèce d'idiot! Vous voulez me briser aussi? Nous sommes vraiment désolés, monsieur, mais c'est un accident. Garde royaux de porcelaine, attention! Alors qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous ici? Est-ce que vous avez avec vous des pierres ou des rochers? Hein? Et n'essayez même pas de répondre! À partir de maintenant, vous êtes sous arrêt royal! Mais on ne voulait pas vous faire de mal, on voulait juste voir ce qu'il y avait à l'intérieur. On ne pourrait pas regarder un peu autour? On fera très attention, promis. Non, vous ne pouvez pas visiter! Les étrangers ne sont pas admis à l'intérieur de la cuvette! Vous avez enfreint la loi! Saisissez-les! On m'attaque! Ouvrez le feu! Toto, reviens ici tout de suite, tu m'entends? Toto! Vite! Ramassez-le et emmenez-le à la boutique de réparation! Ça m'est assez! Allez chercher le canon de cristal immédiatement! C'est la fin de la cuvette! Je vous en prie, n'ayez pas peur, on ne vous fera pas de mal, je vous promets. Dépêchez-vous, espèce de tête fragile! Plus vite que ça, je les ai coincés! Ils ne peuvent pas nous échapper! Quoi? Essayez seulement de briser un de mes hommes! Je vais vous montrer! Prêt! Pointez! Oh! Une seconde! Attendez! Non! Oh! Le capitaine de la garde royale de porcelaine n'a pas envie de rire, c'est évident. Ce qui s'annonçait au début comme une petite randonnée sans difficulté vers le palais de Glinda est en train de prendre une tournure plutôt délicate.